Alors la question 4, donc on vous dit que l'angle ATB est maximum lorsque sa mesure gamma est maximale. Bon, jusque-là, ça paraît normal. Montrer que cela correspond à un minimum sur l'intervalle 0,50 de la fonction f définie par f de x égale x plus 765 sur x. Alors là, c'est une question un peu bizarre parce qu'on n'a pas, donc qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-dessus? On panique pas, on vous parle d'un minimum sur une fonction, et bien on va dériver, on va regarder ce que ça donne. Puis on réfléchira là-dessus une fois qu'on aura bien étudié ce minimum. C'est pas une fonction très compliquée à dériver, donc f est dérivable, c'est les fonctions de référence sur 0,50. Somme et quotient de fonctions dérivables. Voilà, x est bien en nul, etc. On dérive. F', alors on dérive x, 1 dérivé de 765 sur x, c'est vraiment du cours, hein, ça fait 765 sur x le carré. Et si vous voulez savoir le minimum, on met au même dénominateur, donc on aura x2 moins 765. Et ça, eh bien, vous pouvez factoriser, ça fait x moins racine de 765 fois x plus racine de 765 sur x2. Donc on peut faire le tableau. X, alors ici, f' de 0 à 50. On va calculer quand même cette racine carrée, voir ce qu'elle donne. Donc racine carrée de 765, ça ne tombe pas juste, donc on va laisser ça comme ça. Et vous avez comme signe, alors trinôme, hein, c'est à l'extérieur, c'est donc ça s'annule ici, et un peu avant, donc on est sur du plus, moins, plus, donc moins et plus. Donc la fonction est décroissante, croissante. Donc le minimum est atteint en racine de 765. Ça c'est f, je n'ai pas précisé. Voilà. Le minimum de la fonction, donc f avec f de x qui est x plus 765 sur x, est atteint pour x égale racine 765. Voilà. Voilà, donc là je me mets à votre place pendant l'examen ou pendant l'épreuve. Eh bien, vous arrivez à ça et vous ne savez pas quoi en faire. Alors, que faire? Donc là, il faut revenir. On a peut-être fait trop de choses. On laisse ça, on l'oublie pas. Il a été fait. C'est fait peut-être sur votre brouillon. De toute façon, pour l'instant, on est sur le brouillon. On va regarder. Il faut trouver un lien entre cette fonction et la tangente. Voilà. Alors, on va regarder. Donc, le 765 ici est en bas. Là, il est en haut. C'est un peu bizarre, mais on va peut-être essayer. Voilà, de transformer l'écriture de f pour voir si on ne pourrait pas faire apparaître un x carré plus 765, puisqu'il y a un x. Voilà. Est-ce que vous pouvez remarquer ici, vous voyez, c'est quand on met ici au même dénominateur, vous avez x carré plus 765 sur x. Ah, et c'est ça l'idée. Une fois que vous avez fait ça, alors, je ne sais pas si vous allez être rendu compte, hein, mais bien ici, en fait on trouve 5,6 fois x sur x2 plus 765, qui est en fait l'inverse de ce qu'on vient de trouver. Donc tangente, c'est 5,6 fois 1 sur f de x. Et donc, c'est ça l'idée, on peut le voir, je pense, c'est pas évident. Sujet un peu perturbant, parce qu'il n'y a pas d'indice qui vous permet comme ça de vite voir ça. Bon, j'espère quand même que certains l'ont vu, mais c'est pas donné, on va dire. Donc question 4, donc ça c'est votre brouillon, on va le garder, ça peut nous servir, mais ça nous sert en fait après. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ça, en fait, répondent un petit peu déjà à la question, montrer qu'il existe une unique valeur. Donc question 4, le début. On remarque, alors là vraiment, on
remarque que tangent que 5,6x sur x carré plus 765 est égal donc à 5,6 à 5,6 fois x sur x2 plus 765. Et ensuite, f de x, qui est x plus 765 sur x, c'est x2 plus 765 sur x. Donc, eh bien, 5,6x sur x2 plus 765 est égal tout simplement à 5,6 fois 1 sur f, c'est-à-dire 5,6 divisé par f de x. Donc tangente gamma égale 5,6 sur f de x, et comme tangente gamma est différente de 0 et f de x aussi, alors ça c'est facile à pas besoin de prouver, tangente gamma c'est une expression avec que des nombres positifs, et f de x aussi. Donc f de x, vous pouvez comme ça inverser, c'est un produit en croix. F de x est 5,6 sur tangente alpha. Et là on va revenir au texte. Donc on nous dit, on cherche eh bien, un angle ATB max. Donc on va partir ATB est maximal, et donc est max. Si eh bien, gamma sa mesure est maximale. Voilà. Ensuite on va prendre donc tangente de gamma. Or, tangente est strictement croissante. Sur 0 plus 0 pi sur 2. Donc, on a gamma maximale eh bien, implique tangente gamma maximale aussi. D'où, eh bien, comme on n'a que des nombres positifs, strictement positifs, eh bien, ça implique 1 sur tangente gamma minimale. D'accord. Et comme après on a juste à rajouter le 5,6, donc ça change rien. Donc 5,6 sur tangente alpha est minimale. Conséquence, eh bien, si ATB, quand ATB est max, c'est un quand. Donc quand ATB est max, alors f de x est minimal, et comme x c'est la longueur sur le côté en bas, et bien c'est entre 0 et 50 mètres. Ça c'était donné dans le texte. Donc voilà, cette question pas facile quand même à rédiger. Alors ça peut être très long, j'espère que vous aviez réussi. Mais voilà ce que je peux en dire moi. Vous trouverez d'autres versions ailleurs, n'hésitez pas à les voir. On n'a toujours pas fini quand même. Je vais maintenant montrer qu'il existe une unique valeur. Et on va se servir un petit peu de ce qu'on avait fait au départ. C'est là que ça va servir. Puisque maintenant on va chercher le minimum de f. Et qu'on avait déjà fait le travail tout à l'heure sur notre brouillon. Donc on va s'en resservir. Voilà, je répète donc tout ce que j'ai dit. Juste copier-coller. Conséquence, il y a le minimum de f, c'est ça. Donc on a la valeur de x qui produit le minimum. Donc on va calculer tangente. Donc tangente gamma ici pour x égale racine de 765. Ça donne donc, on va appeler ça donc tangente gamma 0, on va appeler gamma 0. Ça nous donne, eh bien, vous avez la formule 5,6 fois racine de 765 divisé par donc racine de 765 au carré plus 765. Donc 5,6 fois racine de 765
sur donc 765 plus 765, donc 2 fois 765. Alors on n'a pas besoin de simplifier, là on prend la calculatrice, on regarde ce que ça donne. Et ça nous donne, et donc 5,6 fois racine de 765 divisé, alors je mets les parenthèses pour bien avoir les deux facteurs qui restent en bas. On donne 0,101. J'ai bien vérifié que j'étais en radian. Et donc ça donne 0,101. On nous demande d'arrondir ici à 0,01 radian près. Donc on va garder ici 0,10. Donc à peu près. Ah bon, c'est pas encore là qu'on arrondit. Là on est encore à la tangente. Donc 0,101. Et là, j'ai pas fini. Je prends la calculatrice et je vais calculer tangente moins 1 de mon dernier calcul. Et ça nous donne 0, donc 1009. On garde, on est à 0, c'est là maintenant, on est en radian, jusque là on n'était pas en radian, c'était une tangente, là on est en radian, et donc on a 0,10. Donc, gamma 0, c'est à peu près 0,10 radian. Alors pour information, donc la longueur intéressante c'est 26,7 mètres à peu près, donc vous devez vous placer ici à 26,7 mètres de l'embut, hein, et vous aurez ici l'angle maximum qui sera de 0,10 radians, c'est pas beaucoup, en degrés ça fait à peu près 5,7. Donc juste un résumé rapide de ce que je viens de dire dans la question 4. Alors, je répète, donc on cherche l'angle ATB max. Ça nous donne une gamma max. Donc, comme tangente est strictement croissante sur 0 puis sur 2, on en déduit qu'on cherche donc tangente gamma max. Qui a conservation de l'ordre. Les valeurs maximales pour gamma vont donner les tangentes maximales. C'est conservation de l'ordre des fonctions croissantes. Ici, on cherche donc un max de tangente gamma, donc on cherche, ça nous donne par inversion un minimum pour 1 sur tangente. Donc un minimum pour 5,6 sur tangente gamma, et donc un minimum pour f de x. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier f, de trouver son minimum qui était donc f minimum pour racine de 765, et après vous injectez ça dans la formule de tangente ici que j'ai laissé en côté ici, et vous trouvez tangente égale 0,101 à peu près, et ça vous donne un angle de 0,10 radian. Voilà, j'espère avoir été clair, même si la question 4 est pas facile du tout à rédiger si on veut pas en mettre des tonnes. Voilà, j'espère que ça ne vous dégoûtera pas du rugby, évidemment. À très bientôt, et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.